Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, la pige, le mot qui fait peur à beaucoup de mandataires immobiliers. Moi-même, je vais pas te le cacher, quand j'ai débuté et que j'ai mangé de la pige, au début, au tout début du moins, je faisais pas le fier. Bon, aujourd'hui, j'en fais extrêmement rarement, ça peut m'arriver, mais c'est une ou deux fois comme ça en passant. Mais, euh, mais voilà, la pige en tout cas, ça fait suer pas mal de personnes. Euh, c'est compréhensible parce que quand tu vois une annonce avec en bas agence à s'abstenir, le fameux mot à la mode, d'ailleurs je te renvoie vers mon article de blog où tu trouveras plein d'arguments, euh, agence à s'abstenir il s'appelle, et ben ça peut un petit peu refroidir. Donc aujourd'hui dans la vidéo on va décortiquer vraiment ce que c'est la pige, on va survoler et en coaching, évidemment, on va établir des scénarios de pige, on fera des petits exercices et je te donnerai des scénarios tout faits avec les objections classiques qu'on retrouve. Et à force de les apprendre par cœur, c'est pareil, tu les traiteras et tu obtiendras tes rendez-vous. Alors, mais la pige, justement, il faut le prendre comme un moyen de prospection comme un autre, au même titre que la prospection physique, le relationnel, le réseau, etc. C'est un moyen de prospection. Et c'est un moyen de prospection indispensable, surtout au début. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus vite, le plus rapide pour pouvoir remplir ta vitrine. Quand tu démarres dans l'immobilier, la priorité, on le sait, c'est de remplir ta vitrine. Il va falloir que tu rentres le maximum de biens possible. Il ne faut pas chercher forcément la qualité quand tu démarres. Au contraire, quand tu fais de la pige, tu vas faire des erreurs, on en a tous fait, moi le premier quand on a démarré, et puis ça m'arrive d'en faire encore, hein. Euh, Mieux vaut que tu te fasses des erreurs sur des biens, on va dire, je caricature, mais pourris, comme ça au moins si tu te trompes, il n'y a pas mort d'homme parce que de toute façon tu l'aurais pas vendu, entre guillemets, que sur des biens auxquels, tiens, ça peut le faire, tu peux trouver un acheteur et tu t'es grillé, c'est dommage, du coup tu n'auras rien sur cette vente, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut rentrer le maximum de biens quand tu démarres. Alors, la pitch, ça consiste tout simplement à consulter les annonces des particuliers à particuliers dans le but d'obtenir un rendez-vous. Et qui, lui, ce rendez-vous, après, sera le but d'obtenir un mandat. Mais attention, il ne faut pas brûler les étapes. Beaucoup de mandataires commencent à vendre leurs services, à vendre leur service au téléphone, ce qui fait qu'ils vont rester des heures au téléphone, mais pour pas forcément décrocher un rendez-vous en réalité, ou un rendez-vous pas forcément qualitatif. Donc, la pige, en fait, ça sert uniquement et uniquement à décrocher un rendez-vous. Un rendez-vous, ça va pas plus loin. Un rendez-vous pige, enfin je veux dire un appel pige, alors ça peut durer 15 secondes si tu te fais jeter, et ça va arriver, mais il faut que ça dure maximum 15 minutes. Hein, c'est vraiment le maximum, quoi. Parce que sinon, tu vas perdre trop de temps à blablater au téléphone, à te faire endormir. Il faut que ça dépote, tu vois. Il faut que tu appelles beaucoup de numéros pour avoir beaucoup de rendez-vous. Donc, tu te dis que, voilà, si c'est un rendez-vous pas trop compliqué, ça dure, allez, 3-4 minutes. Et si vraiment tu as besoin de rentrer dans le traitement des objections, ça va peut-être durer 10 minutes, voire un quart d'heure. Mais pas plus. Alors certes, si tu as des objections, il va falloir que tu y répondes, il va falloir que tu traites les objections avec la technique de l'entonnoir. On l'a vu dans la vidéo du traitement des objections. Cependant, le but n'est pas d'ouvrir ton book commercial et de vendre tous tes services. Encore une fois, le vendeur sera pas réceptif. Il sera pas réceptif parce que voilà, dans la communication, on sait que il y a le verbal, mais il y a surtout le non-verbal. Alors qu'au téléphone, tu utilises quasiment que le verbal. Donc, euh, tes services, tu les vendras en rendez-vous. La pige, c'est pour avoir ce fameux rendez-vous. Donc, évidemment, quand on fera les coachings, je te donnerai des scénarios pour le traitement des objections. Voilà, parce que les objections, c'est toujours les mêmes, hein. C'est je veux pas d'agence, c'est j'ai trop d'agence, c'est je veux pas payer d'honoraires. C'est toujours les mêmes qui reviennent en boucle, hein. Il y en a qui sont totalement incohérents, c'est je suis pas pressé, mais bon, il faut que je vende dans le mois. Enfin, tu vas avoir à faire des trucs assez rigolos. Donc c'est pour ça qu'on traitera tout ça en coaching. Alors c'est vrai que la pige,
Bah, le fait, voilà, de rentrer un peu dans l'intimité des gens, d'appeler, c'est vrai que beaucoup osent pas. Donc c'est pour ça que la pige, il faut la préparer. Il faut la préparer, il faut la faire à un moment où tu es en forme. Si tu as pas dormi de la nuit, si ton gosse, il t'a saoulé toute la nuit, si tu t'es engueulé avec ta femme, c'est pas la peine d'appeler le téléphone, c'est pas la peine de faire de la pige. Le vendeur au bout du fil, il va le sentir et le rendez-vous sera pas efficace. Donc pour faire de la pige, vu l'énergie que ça demande, il va falloir que tu sois en forme physiquement et intellectuellement, d'accord? Donc, dans de bonnes conditions, au calme. Les outils, ils sont très simples. C'est alors le logiciel de pige, si tu as pris ton abonnement à 15 euros par mois. Si tu n'as pas pris l'abonnement, tu vas sur le Bon Coin ou directement sur les sites, voilà, PAP, particulier à particulier, et un stylo et une feuille. C'est tout. Et tu prends les informations, tu écris au fur et à mesure de ta communication. Euh, donc, si tu arrives à avoir un rendez-vous, bon bah c'est parfait, tu conclus, tu closes, tu as ton rendez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à avoir un rendez-vous? Tu as traité les objections et puis tu tombes sur un mur, tu n'arrives pas à avoir le rendez-vous. Ça arrive, ça peut arriver. Euh, et bien il va pas falloir fermer la porte. Il va pas falloir, ouais, dis t'es un enfoiré, c'est bon, je t'appelle plus. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, tu te doutes. Il faut que tu laisses toujours une porte ouverte. C'est-à-dire que tu vas avoir enfin, donc voilà, il t'a dit non, 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 je ne vous recevrai pas, ok, il n'y a pas de problème, je comprends, je vous laisse tenter seul, je vous souhaite bon courage, on reste toujours, toujours positif. Par contre, toujours, tu lui dis, très bien, je vous souhaite bon courage, je me note, je vous rappelle dans 2 semaines pour savoir où vous en êtes. Et tu vas te faire au fur et à mesure, voilà, alors j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais si tu en as plusieurs, tu vas te faire dans ton agenda, tu vas le noter, un rappel pige. Tu vas te classer, voilà, toutes les notes que tu t'es données, voilà, dans un classeur, et tu vas dire, tiens là, il faut que je rappelle ce monsieur, avec toutes les informations que tu auras notées pendant la communication, bah, tu sauras qu'il faut que tu le rappelles à cette date, il t'a dit ça, 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 et tu vas l'appeler pour prendre des nouvelles. Oui, bonjour monsieur, on s'est appelé il y a 15 jours, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas me recevoir. Aujourd'hui, je prends de vos nouvelles. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez vendu? Et là, c'est reparti. C'est reparti depuis le début. Il va te dire oui, il va te dire non. Bon, il te dit oui, c'est plié. Il te dit non. Eh bien, allez, on continue dans le jeu des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Donc, tu vois, la pige, c'est vraiment quelque chose d'assez psychologique, d'assez technique. Et du coup, en coaching, on traitera, comme je te dis, toutes ces objections, tous les scénarios, et il faut agir comme un robot. En fait, à force d'avoir toujours les mêmes objections, ça va être classé dans ta tête, tu vas dire, ah tiens, celle-là, je l'ai déjà vu 10 fois, ok, je lui dis ça, 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 ça. C'est pour ça que la pige, ça ne doit pas durer longtemps comme communication, parce que il faut agir comme un robot, il faut en appeler le plus possible. Donc, on ne vend pas ses services. Tu vois, si tu commences à rentrer, à discuter de tout et de rien, tu vas perdre trop de temps et tu vas pas appeler assez de numéros. D'accord? Donc, la pige, la règle de base, je le dis 10 fois, je sais, mais c'est le plus important, tu obtiens ton rendez-vous et tu appelles le maximum de personnes possible.